force et la volonté de bien faire qui est mise en lumière. Aujourd'hui, nous rendons hommage à celles et ceux qui, souvent dans des conditions difficiles, mettent leur énergie, leur savoir-faire et leur sens du devoir au service de l'intérêt collectif. Encore une fois, mesdames, messieurs, les participants et particulièrement les fonctionnaires, bienvenue à cette célébration officielle. Au programme de la journée, nous aurons d'abord une série de discours qui nous aideront à mieux saisir le sens et la portée de l'événement. Une animation culturelle viendra ensuite y apporter une touche conviviale. Avant le buffet, le Premier ministre procédera à la décoration des fonctionnaires de l'année, des fonctionnaires désignés par leurs institutions respectives. Et après la pause, une séance d'information sera organisée à l'intention des directeurs des ressources humaines. Voilà, tout est fait prêt pour démarrer. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la journée mondiale de la fonction publique, proclamée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies et célébrée chaque année le 23 juillet. L'Office de management des ressources humaines est heureux et fier de vous accueillir et par mon honneur, je souhaite la plus cordiale initiée chez nous depuis 2014. La célébration cette année de cette journée pour lequel des fonctionnaires engagés dans le service pour une administration publique innovante et performante est une excellente opportunité pour le gouvernement de rappeler à tous les fonctionnaires qu'ils ont pour mission de servir l'État et la population en assurant la continuité et le bon fonctionnement des services publics. Dans ce contexte, le rôle de chaque fonctionnaire, de chaque agent dans l'accomplissement de ces attributions est fondamental pour permettre à l'administration d'offrir et de garantir des services de qualité pour mieux répondre aux attentes et aux exigences de la population dans le respect du règlement. L'unanimité de ce point de vue est faite sur le plan impératif, sur la nécessité pour les dirigeants d'avoir une meilleure considération pour les fonctionnaires d'État chaque fin de mois. Aussi, investir une mission de service public qui va-t-il de l'engagement des fonctionnaires à assumer pleinement leur responsabilité, à manifester leur connaissance, leur disponibilité et surtout à se montrer à la hauteur de leur mission pour œuvrer à l'amélioration des prestations de services à la population. À l'occasion de cette journée mondiale de la fonction publique, l'OMRH, dans sa mission d'accompagnement et d'encadrement des institutions publiques, se réjouit d'avoir retenu un thème qui met en valeur toutes celles et tous ceux qui, du mieux de leurs compétences, œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement de leurs institutions respectives. C'est avec la plus haute considération que le Premier ministre, son Excellence M. Alexis Evidéné, va dans quelques instants citer à l'honneur cette cohorte de fonctionnaires qui se sont distingués par le dévouement, leur engagement, l'excellence et la qualité de leur travail. Disons une émotion profonde et une grande humilité que je prends la parole aujourd'hui en cette journée mondiale de la fonction publique au nom de la cinquantaine de fonctionnaires qui seront honorés en la circonstance par le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier. Je suis Stéphanie Selby et j'ai été distinguée par le ministère de la Culture et de la Communication où j'offre mes services depuis 23 ans.
Recevoir cette reconnaissance comme fonctionnaire de l'année au sein du ministère de la Culture et de la Communication est un immense honneur. Cet hommage, je le partage avec tous mes collègues, car il reflète notre engagement collectif à faire vivre chaque jour les valeurs du service public. Le thème de cette célébration des fonctionnaires engagés dans le service et prend encore un sens plus particulier pour tous les serviteurs publics qui s'exposent à des risques dans l'exercice de leurs fonctions. Il nous invite à l'engagement, à l'innovation, à la performance. Ce ne sont pas de vains mots dans la situation actuelle, mais un acte d'engagement auprès de la population. Aussi, faut-il souligner l'exemplarité de ces fonctionnaires qui, malgré les circonstances difficiles, continuent de croire en leur mission de service public. Un engagement qui se manifeste par leur assiduité au travail, la diligence, l'intégrité et la disponibilité pour nos citoyens. Je sais que les contraintes quotidiennes, notamment les difficultés de transport et les risques encourus, chaque dossier traité, chaque requête citoyenne entendue, chaque information transmise est un acte de résilience et de foi. Toujours est-il que la recherche de l'innovation doit être pour nous une source d'inspiration pour une administration publique plus performante. Il importe pour nos fonctionnaires de faire preuve de créativité et d'ingéniosité, d'expérimenter de nouvelles approches dans leurs relations avec les usagers, afin de bâtir une administration de leur environnement de travail et à investir dans la formation et les outils qui les permettront d'être plus efficaces et plus innovantes. Mesdames et messieurs, la fonction publique est un sacerdoce. Cette journée mondiale de la fonction publique est un rappel que le fonctionnaire est le bras agissant de l'État. L'article 235 de la Constitution l'exprime. De la culture et de la communication, certificat honneur et mérite décerné à Mme Ruth Stéphanie Saint-Louis, directrice à la direction de la création artistique et littéraire au ministère de la Culture et de la Communication, à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique, en signe de reconnaissance pour son dévouement et son engagement au sein de l'administration publique. Cet accord au prince de 2025, signé par le Premier ministre Didier Fils-Aimé. Monsieur Moïse Sousse. Moïse Sousse, tu